nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on va retrouver tout de suite David Linkman. Bonjour David, vous êtes le fondateur du site Bon, Plan de Trading. bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs. Excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Voilà, Allô. je rapproche le micro. Alors, Ouais. on va parler de l'indice parisien tout d'abord. On en parlait à l'instant avec nos différents intervenants. Quel est votre scénario, vous, de votre côté, sur le CAC? Alors, pour le mois de février, j'ai un scénario de phase ascendante pour viser donc les 4750. Donc une phase entre 4500 et 4750 plus précisément. Une phase d'oscillation, on le voit encore aujourd'hui avec, même depuis cette semaine, une volatilité assez accrue, invalidation donc des achats sur repli sous 4500 et donc viser progressivement une zone de résistance large que j'estime entre 4680 et 4750. Pour moi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, suite au QE de la semaine dernière, c'est est-ce qu'on est véritablement inscrit dans un marché aussi long terme pour viser à terme les 5000, voire même les 5002, pourquoi pas un peu plus. Je considère que non, pour plusieurs raisons. Et là, je vous invite à prendre le premier chart que je vous avais envoyé, le chart hebdo du CAC 40, à savoir qu'on a d'abord une grosse résistance à franchir qui passe par les 4030, 4170, 4600 et aujourd'hui donc 4680, 4070. C'est-à-dire une résistance à 6 ans, initiée donc depuis 2009 et qui capte les cours depuis donc cette Et période. justement, David, on a fait au plus haut cette semaine 4680, donc on est venu toucher la borne haute de ce canal. Ouais, tout à fait. Alors justement, moi, la question à 1000 euros que on pouvait se poser dès lundi, mardi, c'était justement de savoir si on devait continuer une stratégie d'achat sur repli pour viser un petit peu plus haut. C'est-à-dire, moi, j'avais, par exemple, lundi et mardi, ma stratégie, c'était justement de viser les 4710. Mais il fallait justement travailler sur signal et, bon, avec la volatilité actuelle et surtout des directionnels baissiers de 50 à 60 points, a fortiori, il fallait éviter d'acheter au plus près des 4680. 4650, ça pouvait être une zone éventuellement d'achat, mais on l'a vu donc avec la volatilité actuelle que c'était beaucoup plus la zone des 4600, 4620 qui pouvait faire office de zone d'achat. Tout à fait, d'ailleurs on est revenu tester même les 4570 sur le CAC 40. Donc, exactement, donc si vous voulez, le niveau des 4750 correspond un petit peu à l'extrême limite à partir duquel la résistance, parce que bon, on est en fait dans l'épaisseur du trait, et ainsi que l'angle de la résistance à 6 ans, c'est toujours difficile d'estimer au point près le niveau par lequel donc passe la résistance. Donc 4680, il faut déjà commencer à se poser la question de savoir si on n'a pas atteint déjà un top, et a fortiori donc 4710 et même 4750. Mais 4750, ça correspond à un niveau à partir duquel on peut avoir beaucoup plus de confort, de confiance dans l'établissement d'un marché aussi long terme. Je voudrais qu'on passe, si vous le voulez, au point 2 ou au chart 2. Tout à fait. C'est le titre BNP alors. Avec BNP, en fait, globalement, si vous voulez, pourquoi je considère que 4750 c'est un niveau possible conduisant à l'émergence d'une nouvelle phase long terme, tout simplement parce qu'on aurait en plus des relais sur les banques. Les banques actuellement sont complètement capées depuis la mi-2014 par une résistance ascendante baissière. Je prends BNP, ça peut être aussi Société Générale et Crédit Agricole. Toutes trois ont la même configuration graphique, à savoir une résistance qui passe aujourd'hui sur BNP par les 51. 61 à 51, on les a testés récemment, on a baissé, alors chose assez surprenante, on a baissé de l'ordre de 10% depuis cette zone des 51, et ça explique en partie le niveau de volatilité que l'on peut avoir aujourd'hui sur les marchés, et conduisant donc à ces mouvements erratiques un petit peu de 50 à 60 points d'écart donc en intraday sur le CAC 40, là où justement, chose paradoxale, on devrait avoir une normalisation de la hausse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une normalisation? C'est une volatilité comprise entre 12 et 15, là où aujourd'hui on a une volatilité de 20 à 22 approximativement, et des écarts de 30 à 40 points maximum sur les extrêmes. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la phase qu'on avait connue en 2014 lorsque le CAC était passé entre 4500 et 4600. Il avait fait un extrême à ce niveau-là, et là on avait une atonie en quelque sorte. Donc on montait certes, mais progressivement avec des retracements, etc. Là, c'est pas du tout le cas. On tricote un petit peu entre 4600 et 4700, on va dire. Alors justement, si vous anticipez un
un probable retour sur les 4750. Est-ce que justement sur le titre BNP et les bancaires, on va dépasser cette résistance descendante que vous avez tracée, on va dépasser ce niveau des 50 euros, 51 euros, pardon. Alors moi, ouais, absolument. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que D'accord. justement tout ce qui est relatif au QE Hmm. est intégré Dans les depuis cours. donc les 4500, peut-être jusqu'à 4750. D'accord. Et effectivement, la question qu'il faudra se poser justement, c'est quand on aura touché, si on les touche bien évidemment, mais si on touche les 4750, il faudra voir à côté où sont les banques et surtout si elles peuvent donner un relais supplémentaire pour une hausse supplémentaire vers les, pourquoi pas, 4009 à 5000. D'accord. N'oublions pas également une chose, aujourd'hui c'est la dernière séance, après Du mois, oui. la dernière séance de janvier, une semaine après le QE, qu'est-ce qu'on constate? On n'a toujours pas de relais acheteur. Et ça c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important parce qu'on revient, si vous voulez, dans le schéma traditionnel de suivi, un petit peu comme un mouton, des indices américains. Et la question, elle est toute simple, c'est que si on doit aller sur les 5000, par rapport à des anticipations que l'on peut entendre ici à droite et à gauche, ça signifie quoi? Ça veut dire plus 8% par rapport au niveau actuel. Je vois pas comment, avec l'état actuel du marché qui n'a pas de relais aussi, on peut prendre 8% aujourd'hui sans l'aide des indices américains. Je pense même au contraire d'ailleurs à une correction beaucoup plus importante sur les indices américains. Bon, sur le S&P, malheureusement, je vous ai pas envoyé le graphe, mais dans l'analyse, mais il y a un diamant possible qui est en cours. Alors, justement, vous avez un dernier graphique sur le CAC 40 en intraday. En intraday, oui, absolument. Donc là, ça constitue bel et bien le cœur même, on va dire, du trading intraday, élaboré par rapport à des stratégies donc de long terme. Donc achat sur repli, la zone actuelle de 4630-4620 me semble être une zone d'achat possible pour viser à nouveau le top des 4680-70. Je considère un petit peu que on a eu une fin de consolidation initiée par le quasi-test de l'enveloppe Bollinger à 150 jours sur les 4570 hier, 4550. Et donc, on devrait normalement reviser les 4680, voire même les 4710. Aujourd'hui, en février, je ne sais pas, mais bon, l'idée, c'est de procéder donc, là, pour le coup, à des achats sur repli dans la zone des 4620, 4630, et ça correspond, par rapport au chart que je vous ai envoyé, à un possible pullback sur la résistance R en noir, délimitant un premier canal de consolidation légèrement baissier, un petit peu je ne sais pas si les auditeurs le voient bien sur le... Ah oui, si, on le voit bien. On le voit bien, oui, la résistance en noir, on est sur les 4630 à peu près dessus. Voilà. Donc, invalidation des achats sur repli sous 4550, signal bien évidemment, position réduite, parce qu'encore une fois, je vous dis, on a peut-être déjà consommé la hausse et on a déjà peut-être atteint la résistance long terme à 4680 qui a été testée en début de semaine. Donc, pour moi, il faut y aller très mollo sur les achats sur repli et sur les tailles de position. C'est pas, on n'est pas enfin moi personnellement, je suis pas véritablement serein à l'heure actuelle par rapport à une poursuite des achats sur repli, beaucoup plus au-delà des 4750, oui, mais dans l'immédiat, je suis un petit peu je suis beaucoup plus circonspect et prudent en fait. D'accord, merci beaucoup David. Merci David à vous. Wigman, donc trader et fondateur du site Plan Trading. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Investisseur. On va marquer une toute petite, un petit générique là, comme ça pour se faire plaisir. Et on se retrouve tout de suite après.